Gilles Fournier, bonjour. Bonjour Laurent. Directeur général de Casbauer à Tours-en-Savoie, une entreprise reconnue dans le monde de la montagne. Un mot sur votre parcours. Vous êtes arrivé dans le milieu de Casbauer il y a 1 an et demi aujourd'hui. Comment ça se passe et quels sont vos atouts finalement en tant que gérant? Moi je suis évidemment très content d'avoir rejoint cette belle entreprise. Parce qu'il y a des beaux produits. Et deux, j'ai une équipe magnifique. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des équipes compétentes et surtout motivées, voire même passionnées. Donc c'est toujours un plaisir de venir travailler parce que pour moi la plus grande richesse effectivement ce sont les humains et les équipes qui la constituent. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir pour moi de travailler au sein de Casbauer. Alors Casbauer, c'est bien sûr une marque internationale avec cette division en France qui est à Tours-en-Savoie. En Savoie, ça c'est important de le dire. Comment ça fonctionne finalement le quotidien de Casbauer France? Le quotidien de Casbauer, c'est effectivement de commercialiser donc des machines à damer les pistes. C'est aussi de commercialiser un système de digitalisation pour mesurer la hauteur de neige. Évidemment, c'est d'en assurer la maintenance et tout le côté curatif pendant l'hiver. Donc on va dire 3 services, un service support, un service commercial et un service technique qui est effectivement une des forces de Casbauer. Le positionnement marché en France, comment il se présente aujourd'hui pour Casbauer? Nous, c'est vrai qu'on essaye d'avoir, on va dire, une marque premium. Alors une marque premium, ça ne veut pas dire une marque plus chère, mais c'est une marque qui est portée beaucoup sur le service. Donc effectivement, on essaye et le groupe essaye d'avoir des produits qui soient fiables, qui durent dans le temps, qui aient une avance technologique, mais évidemment qui assurent un service de qualité, de proximité et d'urgence quand il le faut. Le poumon, c'est les ateliers qui sont à Tours-en-Savoie finalement. Ouais, le poumon, c'est les ateliers, c'est le magasin pour les pièces détachées, parce qu'effectivement, il faut de la réactivité et qu'on a un certain nombre de stocks, ce qui nous permet effectivement, quand on a des demandes des stations, de réagir au plus vite. Alors j'imagine que l'innovation fait partie aussi de votre langage au quotidien. Comment ça se présente pour Casbauer? Quelles sont les visions que vous vous donnez pour demain? Les innovations, évidemment, c'est toujours de la sécurité du dameur, c'est d'avoir des machines qui soient de plus en plus virtueuses. Alors évidemment, on travaille aussi avec des carburants tels que l'HVO qui permettent une économie de CO2 de 80%. Et puis on travaille aussi sur des machines vertes, entre parenthèses, des machines électriques. Parce qu'on a déjà développé un produit qui est en fonctionnement. Alors il est plutôt pour le moment dédié aux pistes de ski de fond, puisque l'autonomie des batteries nous limite à un certain nombre d'heures de fonctionnement. Mais en tout cas, on est dans la tendance pour aller vers ce fonctionnement-là. Mais bon, pour le moment, on est encore limité par rapport à certaines technologies. La conjoncture pour vous, elle est bonne? On dit que tout bâche au niveau des stations, surtout cette saison. Est-ce que ça a un impact pour vous pour les prochains mois? Alors, elle est un peu meilleure que l'année dernière. Alors, on sait que les stations de haute altitude, l'année dernière, ont fait une très bonne saison. Cette année, elle continue sur le même rythme. Sur les stations de moyenne altitude ou les stations nordiques, cette année, il y a une meilleure saison, puisqu'elles ont eu beaucoup de neige, notamment pendant la période de Noël et jour de l'an. Donc ça a été un bon départ et un bon lancement. Après, par contre, il y a eu une deuxième période un peu plus difficile, mais globalement, elles ont fait la saison. Donc on peut dire que, globalement, pour nous, c'est une saison pour les stations qui est plutôt bonne. Et on voit quand même un renouvellement des stations de moyenne altitude à revenir sur des investissements sur les dameuses, ce qu'on n'avait pas senti l'année dernière. Alors, quand on a des machines de qualité comme les vôtres, j'imagine que le renouvellement il ne se fait pas tous les 5 ans. Une dameuse, ça vit combien de temps en moyenne? Alors j'ai envie de dire, ça dépend. C'est un peu comme les voitures. Il y en a qui les utilisent pendant 20 ans, il y en a qui les utilisent pendant 3 ou 4 ans. La dameuse, c'est pareil, c'est-à-dire globalement les stations de forte altitude qui les utilisent en moyenne à peu près 1500 heures par an, donc vont globalement les changer tous les 4 ans.
Et les stations qui vont les utiliser en moyenne 300 à 400 heures par an, vont avoir une durée de vie plus longue, donc vont les pousser jusqu'à 10 ans, voire 15 ans. Mais voilà, donc les durées de vie sont de 4 ans à 10 à 12 ans quoi, sur une dameuse. Alors on vous connaît moins sur ce rôle-là, mais vous êtes aussi le dameur des plages, si je puis dire. On est, je ne sais pas si on est le dameur des plages, mais on est le nettoyeur des plages. On est d'accord, on va le dire comme ça. C'est un clin d'œil. Puisque effectivement on a une marque, parce que Casbauer et la marque Chapeau, mais derrière donc il y a une marque qui s'appelle Piston Bully, justement pour les dameuses. Et on a aussi une marque qui s'appelle Beach Tech pour les nettoyeurs de plage. Donc on a une activité sur toutes les parties côtières de la France. Ouais, alors c'est un marché, c'est un marché de niche. C'est un marché qui est quand même compliqué parce que derrière, c'est souvent des collectivités qui achètent ce genre de machines. Par contre, donc, elles ont un investissement et à l'inverse, elles n'ont pas de revenus parce qu'une plage, c'est toujours gratuit. Et donc, c'est toujours un marché qui est là, mais par contre, qui n'est pas porteur commercialement ou économiquement. Donc, par contre, nous, on a quand même décidé d'aller un peu plus loin et d'accentuer un peu cette activité. Aussi, on a besoin de se diversifier. On sait qu'il y a une demande, donc on a envie d'être encore un peu plus présent sur cette activité-là. Ouais. Vous avez pris place de Didier Bic, qui était reconnu pour un très bon technicien, etc. Quelle est la touche que vous apportez à Casbauer depuis 1 an et demi ? Bon, après, Didier, il a œuvré pendant 23 ans chez Casbauer, donc effectivement, c'est toujours difficile de remplacer un personnage comme ça. Après, moi, j'ai envie de dire, j'ai aussi une connaissance de la montagne, parce que j'y suis né, j'ai toujours évolué. Je connais bien le monde global de la montagne, puisque j'ai évolué chez les fournisseurs de ski, j'ai évolué à la distribution au travers d'enseignes. Donc on va dire que j'ai une connaissance du milieu montagnard importante. Et puis bon, j'ai envie de dire, ma petite patte depuis que je suis là, c'est que moi j'aime les équipes. Je sais que c'est pour moi le premier actif d'une société et que j'ai envie de dynamiser et de valoriser les équipes qui travaillent avec nous. Donc on travaille sur la marque employeur et on essaye d'avoir une équipe toujours plus performante. Et on est des gens sérieux mais qui ne se prennent pas au sérieux. Et c'est un peu la touche que j'ai envie de mettre au sein de Casbauer. Merci Jules Fournier.